Arrivé à ce stade, il faut prendre, mon sens, une décision. Est-ce qu'on utilise l'outil fluidité ou Liquify en anglais pour retoucher quelque chose? Et donc, si on doit le faire, pour moi, c'est ici qu'on va le faire parce que c'est toujours la même chose. Il vaut mieux, donc, je vais dire, le faire très tôt plutôt que de se dire on va le faire plus tard et puis on a fait des corrections et en faisant l'outil fluidité, ben, les corrections ne vont plus être justes. Donc ici, bon, je vais le faire, je vais dire par but pédagogique, mais donc on est parti. Donc pour ce faire, il faut refaire un nouveau calque qui regroupe toutes les modifications et donc ce qui veut dire que si je fais cette étape, mais ce que j'ai fait ici doit être bon. Parce que je vais faire un calque qui rassemble toutes mes modifications. Et si ensuite je fais des modifications dans ces trois fichiers, elles ne seront plus tenues en compte. Il faut refaire l'étape de, de fluidité et les étapes supérieures si on rechange. Donc, pour ce faire, on a deux solutions dans l'outil fluidité. Si vous n'avez pas un PC très rapide, rien ne vous empêche, par exemple, je veux retoucher l'épaule, de prendre juste un carré qui est ici et de dire qu'on va dans filtre fluidité. D'accord? Mais donc, comme je l'ai dit, on doit d'abord faire un calque. Pour ce faire, on vient soit, première solution, on vient faire un plus ici au-dessus de tout le monde. Au-dessus, j'ai dit. Donc, soit on fait un calque par au-dessus, c'est quelque chose que je fais pratiquement jamais parce que j'utilise les touches raccourcies. Donc, vous voyez là, quand on ne fait pas quelque chose sur Photoshop, ben, quand on veut faire le tuto, ben, on est un petit peu embêté. Et donc, on vient dans Image, appliquer une image, on vient faire, on prend fusionner, RVB, on change, ici c'est normal, opacité 100%, et on fait un OK. Et donc, ce calque-ci reprend toutes les modifications qu'on a fait en dessous. Alors, il y a un raccourci clavier pour faire ça, c'est CTRL Alt Shift E ou commande option Shift E qui va vous créer directement le calque avec la même chose. C'est pour ça que c'est quelque chose que je vous ai dit que je ne fais pas très souvent vu que j'emploie le raccourci clavier. Quand on a cet outil-là, comme je l'ai montré tout à l'heure, si on prend l'outil rectangle de sélection rectangle, je vais prendre ceci, et que je viens de faire filtre fluidité, il ne va me charger qu'une partie de l'image, et donc ça me permettre que c'est plus rapide, parce que je n'ai qu'une partie de l'image. Donc par exemple, ici je trouve que mon épaule, je vais essayer d'abaisser légèrement mon épaule, parce qu'elle faisait une légère bosse. Ici, j'avais le gilet qui fait un petit pli. Voilà, on va rectifier le petit pli dans le gilet. Et une fois que j'ai fait OK, je fais OK. Seule chose qu'il faut faire attention, donc si je fais un CTRL Z, voilà, et que je fais en édition rétablir, voilà, donc j'ai corrigé ceci. Donc, je vais reprendre encore une fois l'image en globalité pour montrer ce qui va se faire. Donc, filtre fluidité. Donc, si je... Donc, vous voyez qui me définit certaines choses. L'outil que j'utilise le plus, c'est évidemment l'outil de déformation. Par exemple, je vais peut-être ici essayer de rapprocher un peu les cheveux, si je... D'accord.
peut-être ici lui donner un visage légèrement moins anguleux. Alors il vaut mieux prendre, je veux dire, plus on va prendre un cercle grand, mais plus la modification se fait sur une grande distance, et donc on a quelque chose qui agit mieux. Si vous prenez un trop petit pinceau, on risque d'avoir des problèmes. D'accord? Alors, il y a des outils ici de modification du trait de visage, etc. C'est quelque chose que j'emploie pas très souvent. J'emploie parfois ceci. Donc, bon, ouais, allez. Ok. Et donc, on va venir prendre l'œil. Voilà. Et on agrandit très légèrement l'œil. Voilà. Donc, ça, c'est... Je veux dire que c'est pas grand-chose. Voilà. Donc, ça nous permet d'avoir des yeux un peu plus grands. Alors, je vous invite à découvrir yeux, bouche, etc. Moi, je suis pas très fanat, mais ça existe. Et donc, c'est pour vous montrer. Donc ici, c'était pour vous montrer l'outil fluidité. J'ai cet outil-ci que j'utilise et celui-ci. Si on veut faire les yeux, on peut s'amuser également parfois sur des lèvres. Pour faire des lèvres un peu plus charnues. Donc aperçu, voilà. Donc j'ai gonflé légèrement les lèvres. Donc ça c'est mon outil ici, et l'autre c'est l'outil déformation. Ici on peut voir les reconstructions ou tout restaurer comme avant si vous n'êtes pas content de votre résultat. Donc voilà pour l'outil fluidité. Donc si vous voyez que, je sais pas moi, la jupe est mal mise, ou comme moi ici, il y a un petit angle de visage ou une bosse ici sur l'épaule, ben oui, ok, on prend l'outil fluidité, on le modifie. Maintenant, il faut y aller light, très, très light avec l'outil fluidité, parce que sinon ça risque de se voir. Quand c'est fait de manière très light, on ne voit rien. C'est pratiquement impossible pour vous de savoir que j'ai gonflé un peu les lèvres ou que j'ai agrandi très légèrement les yeux. Évidemment, si je commence à pousser l'effet, ben, vous allez tout de suite commencer à m'en vouloir. Donc, voilà pour l'outil fluidité.